Bienvenue dans le 6e épisode de la série consacrée à la restauration de ma camionnette barbecue Renault 4x4 modèle R2067 de 1956. Bonjour à toutes et à tous, c'est Joseph. C'est Joseph pour qui? C'est Joseph pourquoi? Cette fois-ci je m'attaque à du très lourd, c'est-à-dire le châssis. 4 ans après avoir démonté le camion, je décide de me laisser tomber le châssis sur le doigt et aussi enfin de commencer à le restaurer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma toute première idée était de faire sabler mon châssis chez un pro, ou plutôt une pro en l'occurrence. J'ai par conséquent demandé un devis pour le sablage plus métallisation. Bien au-delà du problème du tarif qui s'élève à ce moment-là à plus de 400 € tout de même, mais bon qu'importe, le problème du transport de l'objet se posait à moi. En effet, je ne connais personne dans mon entourage, ok, personne ne possède une remorque suffisamment grande pour porter le bout de ferraille. Donc ça aurait fait des frais supplémentaires pour l'emmener et aussi des frais supplémentaires pour le ramener. Bref, j'ai dû trouver autre chose. J'ai donc commencé par un gros décrassage au nettoyeur à haute pression, recto et verso. Puis je démarre un brossage en règle à la brosse métallique montée sur la meuleuse d'angle. Enfin, je démarre. En fait, pas tout à fait. En effet, j'avais déjà commencé cette opération 4 ans plus tôt, mais par manque de courage, je pense, j'avais laissé tomber et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'avais envisagé la méthode du sablage. Tel que tu vois le châssis, là, sur les images, une grosse moitié avait été réalisée déjà auparavant. Et aussi, j'avais appliqué un convertisseur de rouille de marque très connue pour protéger la ferraille désormais exposée aux 80. Toujours est-il que pour l'heure, j'applique généreusement au pinceau le peu d'après phosphatant qui me reste. Et me voici au tout début du mois de mai 2019, il y a donc environ un mois, lorsqu'après avoir terminé le brossage, je passe une couche de convertisseur de rouille sur toutes les parties qui ont passé l'hiver à nu. Puis j'applique un primaire en bombe. Cette opération est très rapide, facile et même agréable à faire. Mais le revers de la médaille, c'est que les primaires en bombe sont chers, voire même très chers s'il fallait en acheter beaucoup.
Donc là c'est Frametto. Attention, regarde là. Voilà. Là j'ai passé une bombe d'après phosphatant. Ils ont racheté d'après phosphatant. Et après ils ont peinture, donc il n'y aura pas de sablage. À nouveau, je fais faire un flip au châssis, c'est devenu ma grande spécialité entre autres, pour enchaîner sur le traitement de l'autre face. Pour apprêter le châssis entier, j'aurais consommé 2 bombes entières et une autre à moitié environ. Je trouve que c'est très peu et ça m'a agréablement surpris. Voilà, ça c'est compliqué. Alors, je suis prêt à appliquer la monocouche noire bicomposant. Mais au préalable, je me prépare un chantier pour pouvoir travailler à hauteur. Je prépare mon mélange et me voici lancé pour peindre mon châssis. Ça sent la fin d'une grosse étape qui pour moi était bloquante jusqu'à il n'y a pas si longtemps que cela. Cette 6e vidéo s'achève juste ici.
Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les formuler dans les commentaires, je m'empresserai d'y répondre. Avant de nous quitter, pense à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à promouvoir cette série. Pense à t'abonner pour être informé dès la sortie de la prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à partager massivement sur tes réseaux sociaux préférés. C'était Joseph pour n'importe qui, c'était Joseph pour n'importe quoi, et à très bientôt.